Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 21 bilingue de ce samedi 28 novembre 2020. From Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala Equinox Central News Desk. In our top story, the Popular Action Political Party's national president, Denis Dieng, says the government of Cameroon has adopted an undemocratic attitude towards the opposition in the country. He says the government is on a crackdown on members, supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party. Speaking at a time when the president of the women's wing of the party, Mispa Wassoum, is free from the detention in Yaoundé. À la une de ce journal, 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, la conférence appelle à l'accélération de la mise en œuvre du processus de libre-échange dans la sous-région. À l'approche de la présidentielle en RCA, elle lance un appel au dialogue ainsi qu'au consensus pacifique. C'est du moins l'essentiel du communiqué final ayant sanctionné les travaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'on sait désormais un peu plus sur les causes de l'incendie qui a ôté la vie à 13 personnes à Guidère, dans la région du Nord, selon les témoignages d'un des membres de la famille, ainsi que les premiers éléments de l'enquête. Le feu serait parti donc d'une spirale anti-moustique allumée. Guidère est toujours sous le choc 24 heures après le drame. Le récit des faits dans ce reportage d'Olivier Sefo et de Xavier Foka. C'est dans ce cimetière, nommé Guidamoutou, au quartier Sodecoton à Guidère, que reposent désormais les 13 victimes qui ont péri dans un incendie qui s'est produit dans une concession du même quartier. Parmi les 13 victimes, 10 sont issus de la même famille. Les 3 autres, une femme et ses 2 enfants de passage pour la nuit dans cette maison, ont également péri selon le voisinage. Au-delà de ce bilan humain très lourd, tout, ou presque, est parti en fumée dans cet incendie qui aurait été déclenché par une spirale anti-moustique selon les premiers éléments de l'enquête et le témoignage de ce membre de la famille. Le préfet du département du Mayo-Louti, Itoué Pitembon, est descendu sur le lieu du drame, apporter du réconfort à la famille et pleurer. L'année dernière déjà, toujours dans la localité de Guidère, 13 autres personnes périssaient dans des circonstances toujours floues. Après 4 jours passés derrière les barreaux, la présidente de l'organisation des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été libérée hier. Wassoum Mispa avait été arrêtée le 21 novembre 2020 puis transférée à la prison le 23 novembre. Elle avait été placée en détention provisoire pour 6 mois renouvelables, mais selon ses avocats, elle a présenté une demande de mise en liberté provisoire. Wassoum salue ici ses avocats qui ont travaillé sans relâche à sa libération. Elle avait été arrêtée, faut-il le préciser, à la suite des manifestations des femmes du parti à Yaoundé appelant à la libération du professeur Maurice Kamto. Il faut également signaler et inculpé par la suite pour complicité de révolution et rébellion. Tout autre chose à présent, l'Union générale des travailleurs du Cameroun plaide pour la mise sur pied d'une politique des revenus dans notre pays. L'organisation syndicale tire ainsi les leçons des disparités qui caractérisent les traitements salariaux ainsi dans les entreprises publiques et parapubliques. Le syndicat réunit à Yaoundé les acteurs clés du secteur. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Le débat enfle lorsqu'on pose sur la table l'épineuse question de la rémunération salariale dans un environnement où on a l'impression que ça va dans tous les sens. La situation salariale au Cameroun est éparse. Nous voulons que cette répartition salariale qu'il y ait l'équité pour que chacun puisse avoir en fonction réellement de ce qu'il donne dans l'entreprise. Vous voyez par exemple que vous allez dans certaines entreprises, vous avez la licence, vous avez un salaire de 100 000. Par contre, dans une autre entreprise, c'est celui qui a la licence a un salaire de 300 000 francs. Est-ce que les licences se dépassent? Donc il faudrait harmoniser ce genre de choses pour qu'on ait quand même un salaire de base
pour un licencié partout où il se trouve. Et là maintenant, qu'on essaie d'ajouter en fonction de ses performances. L'Union générale des travailleurs du Cameroun est préoccupée par la question des salaires et pense qu'il est plus que jamais temps pour notre pays de se doter d'une politique de revenus. La politique de revenus, c'est comment on arrive à répartir les richesses nationales. C'est dans cette répartition, on parlait donc maintenant des guides des salaires, on parlait des salaires. Donc il faudrait qu'on essaye de voir en fonction de l'économie du Cameroun, comment faire pour pouvoir répartir les richesses nationales. Est-ce que l'employeur est toujours capable de respecter cette grille de rémunération? Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on pense que c'est toujours l'employé qui est bénéficiaire de cette politique. L'employeur également doit s'ajuster par rapport au contexte. On se rend compte que beaucoup d'entreprises ferment parce que leurs revenus ne leur permettent pas de payer les salaires. Et les salariés eux-mêmes doivent également maîtriser les sources de revenus de l'entreprise pour pouvoir espérer leur salaire. Ce séminaire, qui a réuni des participants de divers ordres, avait pour but de recueillir les avis et de partager les expériences afin de jeter les bases d'une réflexion sérieuse sur la politique des revenus au Cameroun. Nous avons donc voulu essayer d'ouvrir le débat sur la politique des revenus pour que nous partageons tous ce que c'est que la politique des revenus, pour que demain, après-demain, lorsque le Cameroun serait assis pour pouvoir essayer de réfléchir sur la lutte contre la pauvreté au Cameroun, sur la précarité au Cameroun, que nous puissions quand même avoir une politique de revenus. L'Union générale des travailleurs du Cameroun jette un pavé dans la mare en posant sur la table la question des revenus qui est plus que d'actualité. Le débat est ouvert. Et je vous le disais à l'entame de ce journal, les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC appellent à l'accélération de la mise en œuvre des décisions prises en matière d'opérationnalisation de la zone de libre-échange dans la sous-région. C'est l'une des résolutions ayant sanctionné les travaux de la 18e session tenue hier à Libreville au Gabon. Sur la crise politique en RCA, la conférence demande aux parties prenantes à privilégier la voie du dialogue et la quête du consensus et exhorte également tous les partenaires de la RCA à plus d'engagement en vue d'un aboutissement heureux du processus électoral prévu en décembre. Les chefs d'État présents ont également salué les efforts fournis par le président Paul Biya du Cameroun pour les avancées significatives obtenues dans la mise en œuvre du processus d'harmonisation des instruments de l'intégration commerciale et au rapprochement des cadres institutionnels de la CEEAC et la CEMAC. Le président en exercice de la communauté, Ali Bongo, a donc passé le flambeau au président congolais Denis Sassou Nguesso. Et le chef de l'État, Paul Biya, était représenté à ces travaux par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Bela. Et un plan quinquennal pour le développement de la Chine, il a été adopté à l'issue du 19e congrès du Parti communiste. Entre 2021 et 2025, le gouvernement chinois va orienter ses projets dans les secteurs agricoles et culturels. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril depuis Yaoundé. La Chine se dote d'un nouveau plan quinquennal pour son développement économique et social. C'était à l'issue des travaux de la 5e session du 19e congrès du comité central du Parti communiste chinois tenu à Pékin. 14e du genre, le nouveau plan quinquennal 2021-2025 repose sur le développement d'une nouvelle industrialisation, la modernisation du système ainsi que le renforcement de la capacité de gouvernance de la République populaire de Chine. Plus concrètement, il est question, entre autres, d'entretenir un marché intérieur solide et établir un nouveau modèle de développement. Le pays laissera à ce sujet la circulation interne et externe se renforcer mutuellement, stimulant la consommation de manière globale et augmentant les investissements. Le nouveau plan fait la part belle au développement de l'agriculture, tout comme il compte promouvoir le secteur culturel et améliorer le soft power culturel chinois. De 2021 à 2025, la Chine va faire émerger un nouveau type d'urbanisation axé sur le développement des régions. Avant de se projeter sur l'avenir, le Parti communiste chinois a fait le bilan de sa gestion du pays au cours des 5 dernières années. Il en ressort que plus de 60 millions d'emplois ont été créés, notamment dans les zones urbaines. Pendant cette même période, la Chine a mis sur pied le plus grand système de sécurité sociale dans le monde, avec l'assurance vieillesse qui permet de couvrir plus d'1 milliard de personnes âgées
et l'assurance médicale qui couvre plus d'1,3 milliard de personnes. 198 membres titulaires et 166 suppléants, ainsi que des représentants du comité permanent de la Commission centrale d'inspection de la discipline ont pris part au 19e congrès national du Parti communiste chinois. Présidé par Xi Jinping, le congrès a décidé de maintenir le directoire actuel du parti et du pays. Autre actualité au cœur de ce journal, la société civile veut faire échec au mariage forcé au Cameroun. Elle a recensé un nombre important de jeunes filles allées en mariage précocement. Avec l'appui de l'Union européenne, elle mène une campagne de sensibilisation à Yaoundé afin de faire reculer le problème. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. Rien n'y fait. Les phénomènes des mariages forcés des jeunes filles ainsi que des violences sexuelles sur les femmes perdurent au Cameroun. Pour contribuer à atténuer cette réalité, voire à travailler à son éradication, un projet dénommé Initiative communautaire contre les violences sexuelles et le mariage forcé des jeunes filles vient de se dérouler pendant 29 mois dans les régions du centre, de l'ouest et du nord-ouest. Le projet a produit de réels résultats. Plusieurs acteurs ont été mobilisés, tant traditionnels qu'administratifs, et également les groupes de jeunes. Nous avons mobilisé 51 groupes comités de jeunes. Il y a plusieurs personnes qui ont été touchées. Et il y a aussi eu d'autres interventions en milieu scolaire. Outre l'APDEL, d'autres acteurs locaux de la société civile se sont investis sur le terrain. Ensemble, après chaque 6 mois, on faisait une évaluation du travail qui était déjà fait sur le terrain, dans les lycées, dans les communautés. Et ça évoluait, on avait des résultats, on avait des dénonciations qu'on ne pensait pas avoir. Pendant 2 ans, nous avons eu à améliorer des comportements. Nous avons d'abord créé des clubs de santé dans 4 établissements scolaires et nous avons formé des pères éducateurs avec qui nous avons travaillé à améliorer les comportements des élèves en milieu scolaire. À leur côté, des soutiens sont aussi venus de l'international pour appuyer cette initiative. La première, c'est la formation. On a formé une trentaine d'avocats et de membres de la société civile. Et c'est exactement ça mon rôle, moi. Je fais une formation à des avocats, des intervenants en matière judiciaire, les juges de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, sur les dispositions légales qui protègent les droits de la femme en général, les droits de la fille en particulier. À terme, les acteurs se disent convaincus d'avoir fait œuvre utile. L'Union européenne est très sensible à la question des droits de l'homme et notamment des droits des femmes. Et ici, ce projet touche en plein cœur à cette thématique puisque via le mariage forcé et le harcèlement sexuel, on touche aux droits de l'homme, aux droits des femmes bien évidemment, et on met aux droits même des enfants. On met en danger la vie d'enfants ici. Donc pour l'Union européenne, dont c'est inscrit dans l'ADN de protéger chacun et chacune sur Terre, eh bien, il était assez évident qu'on allait soutenir ce projet. Les résultats étaient atteints à travers le nombre de personnes mobilisées, plus de 25 000 sensibilisées directes, à travers bien sûr l'identification et la prise en charge des survivantes de violences. C'est pour le moins une mobilisation d'envergure contre ces phénomènes dont le caractère rétrograde n'est plus à démontrer. On parle santé à présent. Les maladies non transmissibles et la pandémie de coronavirus ne font pas bon ménage. Une étude réalisée récemment par des experts en santé révèle que les personnes souffrant de ces pathologies paient le lourd tribut. Tout en interpellant le ministère de la Santé, le rapport fait une série de recommandations appelant à un changement de comportement. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Les maladies non transmissibles tuent environ 35% de Camerounais âgés entre 30 et 69 ans. Avec le Covid-19, c'est plus grave encore, puisque les deux ne font pas bon ménage. Ceux qui ont des maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies pulmonaires, les maladies rénales, pour citer rien que un peu, pas tous, ont beaucoup de sévérité quand ils ont le Covid-19. Et en plus de ça, beaucoup plus de décès. D'après l'étude menée au mois de septembre dernier, la pandémie du coronavirus a révélé la nécessité de renforcer notre système de santé.
Elle a surtout démontré que les maladies chroniques affectent de manière significative l'issue de la co-infection par le Covid-19, sans compter que cette pandémie a sérieusement perturbé les services destinés aux personnes atteintes de maladies non transmissibles. Le rapport dit, il faut éduquer les malades, parce que j'ai dit tantôt que ceux qui ont les maladies non transmissibles, à peu près 60-70% des gens chez nous, ne sont pas encore diagnostiqués, donc inconnus. Donc vous pouvez être là, obésité, manque d'exercice physique, l'histoire familiale de toutes ces maladies non transmissibles. Vous êtes à risque de développer une maladie, l'une de ces maladies non transmissibles. Devant la gravité de la situation, l'Alliance de la société civile camerounaise contre les maladies non transmissibles fait des recommandations qui interpellent plusieurs acteurs. Étant donné que ces maladies chroniques non transmissibles sont la prise en charge et à vie, que notre couverture sanitaire universelle doit intégrer la prise en charge des maladies non transmissibles. On peut éduquer nos enfants, peut-être pour vous et moi, c'est trop tard. Mais est-ce que c'est trop tard pour nos enfants, nos petits-enfants? C'est à nous maintenant d'inculquer à ces enfants le mœurs vraiment d'hygiène, de la vie, d'hygiène sociale, exercice physique, le repas qu'ils doivent manger pour ne pas avoir les maladies transmissibles chez nous. La bonne charité commençant par soi-même, il est demandé aux personnes vivant avec les maladies non transmissibles d'adopter les mesures préventives pour éviter de contracter le Covid-19, au risque d'aggraver leur situation déjà suffisamment préoccupante. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. In the English language, we begin on a sad page that 13 persons have perished and one other person burnt to a disturbing degree following a fire incident in Gide in the Mayoloti division of the North region of Cameroon. Immaculate Fogwe tells us more. 13 out of 14 occupants of a family compound in a locality known as Gide in the Mayoloti division, North region of Cameroon, have died after fire engulfed the entire compound at about 1 a.m. when they were asleep. The lone survivor, who is a 10-year-old boy, managed to escape through the ceiling. He, however, incurred severe injuries and is currently receiving medical attention in a health facility. Almost everything found in the house were destroyed by flames. According to locals, the fire was provoked by an electric fault. Others say the fire was provoked by a littered mosquito coil. Investigation has been launched in order to ascertain the real cause of the fire incident. The corpses have been laid to rest at the Gidamutu cemetery. Their death has left family members, neighbors, and friends inconsolable. Unfortunate incident in Gide in the Mayoloti division of the North region of Cameroon. And I will talk something else. The president of the women's wing of the Cameroon Renaissance Movement political party, the CRM party, Mispa Awasum, has been freed. The party official was arrested and detained during a public protest manifestation of the CRM party women in Yaoundé, Cameroon's political capital city. She will be detained temporarily at the central prison in Yaoundé, that is at the Kondenge neighborhood, before being released on Friday night, November the 27th, 2020. The detention of Mispa Awasum, Olivier Bibonesak, Mamadou Mouta, Alain Foguet, and other CRM party supporters and sympathizers has been described as an undemocratic attitude towards the opposition in Cameroon and crackdown on the CRM political party in particular by the government. The statement is that of Njang Dennis, who is national president of the Popular Action Political Party. He was speaking to Babla Jonathan on the primetime newscast on Equinox on Friday. That was yesterday. The Popular Action Party condemns in strongest terms the systematic repression
of the Biya regime on opposition leaders, notably some CRM leaders. We have taken a keen observation that for some number of months, weeks now, let me say since the 20th of September, there have been a systematic crackdown on CRM members and the national president, Professor Maurice Kamto, who is being blocked from and be deprived from democratically expressing himself. And we don't know why at this stage, we at a moment where we felt that Cameroon is a democratic country, where we feel that the opposition are there to also chip in their own opinion, but we have been seeing rather a repressive attitude from the Biya regime. So that is why we of the Popular Action Party, we are joining our voice to that of the other Cameroonians, women abroad, to encourage our CRM partners that victory is already at the door and they shouldn't give up, that we are there with them in spirit, and we are very, very confident that the regime has once more exposed to the international community how unpopular, how illegitimate, and how the Cameroonian community, how Cameroonians don't really have confidence in them anymore. So that is why we are only looking at the point where we are asking for the Biya regime to really turn down their resignation and give chance for a new democratic society in our country. Njang Dennis is the national president of the Popular Action, an opposition political party in Cameroon. In the northwest and southwest regions of Cameroon, over 3,000 people have been killed since 2016 in what is now known as the Anglophone crisis or the armed conflict, and over 500,000 have been displaced. They are now called internally displaced persons living in different parts of the Republic of Cameroon. Over 50,000 live as refugees in the Federal Republic of Nigeria, but amongst the people disabled or affected are children. Children, according to studies, are badly affected by the armed conflict. Some of them who either live as IDPs or are still in the two conflict regions are now in dire need of a birth certificate. Their birth certificate and other important documents have been destroyed in the war. Immaculate Fogwe. Many children living in the northwest and southwest regions have not been able to go to school for 4 years now due to the socio-political crisis in the regions. The environment, characterized by a series of gunshots, killings, burning of houses, kidnappings, and other atrocities, is having a negative effect on the psychology of these children who find themselves in such an environment. Some of these children who are less than 10 years old can confidently tell you that they have seen a gun or that there are gun exchanges in an area. So, how do we help these children is what is occupying civil society actors in Yaoundé. If the environment is violent, then the children will be violent. If the environment is peaceful, then the children will be peaceful. Children easily copy what they see. Parents are called upon to be vigilant so as to better protect their children's mental health. If a parent tells a child, this is a corpse, never you kill someone, this house is burning, make sure you do not play with fire, they will easily copy because they see their parents as role models. The civil society organization known as Good Governance and Integrative Initiative, during a workshop held under the theme The Protection of Children's Rights for the Promotion of Peace and Integrity, brainstormed on what measures they could take in order to help parents in these conflict-hit areas.
The two Anglophone regions of Cameroon are buried in insecurity as a result of the armed conflict. But insecurity is not only present in the northwest, in the southwest, and the far north regions of Cameroon, where we are having armed conflict. Regions in Cameroon, like the littoral region, are also suffering insecurity perpetrated by men of the underworld, called them bandits, and some of the bandits were intercepted recently by elements of the National Gendarmerie and presented to the public in Douala at the Bonanjo neighborhood of the economic capital city. Smart Njikangebre tells us more. The Judicial Police Station was again busy this Friday with the presentation of two sets of people involved in different acts which were considered against the law. 44 years old Usman Kobe, who originates from Burkina Faso and resident in Cameroon, is accused of killing his girlfriend after setting fire on her in his room. The accused say he is innocent. I know that gallon of fuel in my room that was poured in the room. By the time I got up from my bed to hold her, she had already poured the fuel all in the room and also lit a match on her. The other set was made up of 3 young men: Njemo Chuve Steve, 25 years old, Ngwiji William, 35 years old, and Kemitia Chindia Diderot, 35 years old, were all accused of attempting to steal from the Director General of Taxation and the Secretary General in the Ministry of Finance. The 3 security officials say work with a mobile telephone company in Douala and could swap SIM cards. Unfortunately, after successfully swapping the SIM cards of the Director General of Taxation and the Secretary General in the Ministry of Finance, they could not achieve their goals. Investigations by officials of the Judicial Police led to their capture, but they say they were not the ones who carried the act. I'm innocent because I wasn't the person who did the SIM swapping. I am here to help in the investigation. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé pour reconduire la personne. Je suis totalement innocent. On m'accuse d'avoir remis mes accès à quelqu'un. J'ai remis mes accès à quelqu'un et... I'm accused of giving my working tools to someone who later used it to dupe some other persons. The person who used my computer has been arrested. He was the one who brought the anti-gang police officers to my house. Il est venu vers moi avec les anti-gangs. Il a servi d'index pour qu'on vienne me prendre pour que je me... After the presentation, all 4 were later taken to court, from where their fate will be decided. They were rather presented by the police at the Bonanjo Judicial Police Station, that is in Douala. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox. Have a nice evening. Nadine Yambo, have a nice weekend. Merci, meilleur à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Et bon week-end à tous et à toutes.